Bonjour à tous, bonjour Pierre, est-ce que tu veux faire mon introduction aujourd'hui? El cartel de la luna, les chicos, les chicas, les empanadas. Tellement mal fait. Pierre Cross aujourd'hui, mais une vidéo qui me fait frétiller, une vidéo très spéciale, les amis. Je parle à eux, hein. Si quand elle sort, je regarde la vidéo, tu m'as dit les amis. Je me suis fait avoir. Aïe 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 aïe. Oh le malin. Échec et mat. Waouh, reprenons, parce que là je suis complètement déboussolé. Comme vous le savez, nous répertorions un petit peu souvent les inventions les plus inutiles de l'histoire. On a fait quelques volets si vous voulez aller checker. Et sur le dernier volet, nous avons décidé de vous confier les inventions inutiles. C'est-à-dire que les abonnés ont créé eux-mêmes, et Pierre et moi, et on dit un bonjour à Oriane également, qui travaille avec nous, nous avons construit vos inventions inutiles. Nous voici dans le téléachat des inventions inutiles. Oui. C'est vraiment pas utile. Donc, Pierre Cross, nous avons ici les inventions et nous allons tout simplement commencer par la première, j'ai envie de dire. Tu vois, ça c'est créatif. Combien aurait commencé par la seconde? On va commencer avec Rémi Asme, qui j'espère à sa ventoline, qui nous a proposé des essuie-glaces pour lunettes de vue. Certainement quelqu'un qui en a marre, tu sais, d'avoir cette couche grasse sur les lunettes. Quand il pleut, c'est toujours un petit peu pénible. Dès qu'il pleut, tu dois un petit peu les essuyer. Donc je comprends. Très bonne idée de Rémi Asme. Et qu'est-ce que nous avons fait, nous? Tout de suite, l'essuie-glaces pour lunettes. Alors, Pierre Cross. Hi Benjamin. Non, on va pas le faire. Alors, qu'est-ce que c'est, Pierre Cross? Présentez-nous ce produit. On a ici, Benjamin, les fameuses lunettes auto-nettoyantes. Regarde bien, on a ici un mécanisme qui fait que l'essuie-glace est amovible. Qui peuvent également servir pour de la Formule 1, ça. Excuse-moi de te couper, Pierre, que les gens comprennent bien. Ce sont des prototypes. Hein. T'étais pas obligé de me couper pour ça. Hein. D'accord. Alors, on a plutôt d'un côté une bonne brosse qui peut nettoyer avec délicatesse et précision. Par contre, ce que j'ai pas compris sur l'invention qu'on a créée. Dites-moi tout. C'est la brosse là, avec des cure-dents en métal. Alors, et c'est là où c'est intéressant. La crotte de pigeon qui a séché, comme sur la voiture. Ok, il y a une crotte de pigeon qui arrive, mais que tu laisses sécher. C'est-à-dire pendant 2 heures. Oui, voilà, tu t'es pas rendu compte. Eh bien, vous avez le petit grattoir. Ça peut être la personne qui postillonne des bouts de Kellogg's. D'accord, au petit déjeuner. Tiens, t'as pas vu la pote? C'est quoi, c'était quoi le film avec le... Alors, assez pratique. Parce que, en vrai, hein, Benjamin, là, je parle assez sérieusement et j'espère que le projet va se faire financer sur Ulule. Ce qui est pratique et ce qui est super bien trouvé, c'est avec ces espèces de bras amovibles, bah, je perds aucune visibilité. Non, absolument pas. Jamais. Je les remarque à peine. Je les vois pas. Je les vois pas. Mais dites-moi, Pierre Cross, vous auriez pas une poussière sur l'œil gauche? Ah si, j'avoue que c'est pas très bien nettoyé ces lunettes. Même pas besoin de les enlever, c'est ça qui est fou. Prenons des lunettes ordinaires, Benjamin. On peut dire la monture un petit peu plus jolie, un petit peu plus esthétique. Et encore. Je les mets. Oh, elles sont extrêmement sales. Je vais même pas te parler là. Mise en situation. Excusez-moi, oh là là, mais quel porc! Dis Pierre, regarde cet oiseau là-bas. Je ne peux pas le voir, car mes lunettes ne sont pas assez propres pour ça. Il y a des directeurs de casting qui regardent, non, mais des fois on peut trouver des opportunités. Et là, je suis obligé de les enlever. Voilà. Il nous fait le coup du t-shirt. Coup de t-shirt, j'ai pas le matériel sur moi. En plus de ça, admettons, je suis piéton comme ça, je cherche ma route, je suis sur l'autoroute, j'enlève mes lunettes, je vois pas bien, un camion qui arrive. Situation classique. Benjamin, la prochaine invention nous est proposée par Mohamed Bakhtas. Très bien. Que nous propose-t-il? Il nous propose une très bonne invention. Encore une fois, il pense intempéries. Et il nous propose le parapluie pour téléphone portable. Le parapluie pour téléphone portable. Depuis combien de temps on l'attendait cette invention? Depuis très longtemps. Une dizaine d'années qu'on est utilisateur de téléphone portable. On voit tout de suite une mise en situation de ce qu'est un téléphone portable sans le parapluie de téléphone portable. Vous êtes comme ça en train de téléphoner à votre conseiller fiscal. Conseiller fiscal, bonjour. Quoi? Encore des milliards à mettre dans des paradis fiscaux? Très bien. Et là, les intempéries fustigent. Attendez Jean-Guy, je vous entends mal, des intempéries fustigent. Mais c'est-à-dire que là, quand il pleut, voilà, c'est vraiment beaucoup de pluie et j'ai absolument pas de parapluie à téléphone. Je suis obligé de raccrocher Jean-Guy. J'ai perdu 8 milliards sur cette discussion. Pile quand il s'arrête de pleuvoir. Oh là là, je n'ai pas dit mon dernier mot. Pierre Cross, regardez cette invention magnifique. C'est un parapluie à téléphone qui va me permettre déjà de faire face aux intempéries, qui va me permettre d'être beaucoup plus sécure sur mes discussions en pleine pluie, comme on en a souvent. Voilà,
Pierre, le prototype ultime du parapluie de téléphone portable. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Il couvre quasiment toute la surface du téléphone. Quasiment. On voit qu'il prévoit les pluies. Qui viennent du dessus. On a choisi la couleur bleue. Je sais qu'il y avait également un petit rose. Les prototypes sont faits de couleurs pour l'instant, mais on espère que si les financements suivent, on arrivera à décliner en peut-être 6 à 7 couleurs. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mise en situation. Pierre, vous pouvez appeler une fille avec qui vous voulez aller en rendez-vous ce soir. Je vais appeler ma dulcinée. Je suis au téléphone. Hello, ma dulcinée. Aïe, 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 aïe. Oh, je sens quelques gouttes. Je suis touché par ces quelques gouttes, mais heureusement, je peux rester au téléphone avec toi, ma dulcinée. Et regardez ce qu'on voit. C'est imperméabilisé, le téléphone est protégé. Est-ce que le téléphone a une seule goutte? Alors oui. Non. Mais attends. Non, il n'en a pas. Il n'en a pas. Et c'est ça où c'est intéressant. En tout cas, c'est un très bon concept. Merci, Mohamed, pour cette idée. Pierre, nous voilà amenés à la 3e invention et j'ai l'impression que ça monte d'échelon en échelon. Nous avons une invention de Elma Otaku qui nous a proposé une invention et Dieu sait qu'il en est des inutiles. Mais là, c'est une invention inutile qui va être peut-être dans les annales. J'ai nommé le cure-nez en forme de main. Et c'est effectivement encore un geste du quotidien, Pierre Cross. C'est un geste du quotidien, c'est un geste un petit peu gênant, déplacé. Mise en situation sans avoir cet objet à disposition. Vous venez me dire bonjour par exemple. Oh, Benjamin Verrecka juste ici. J'ai justement une bonne nouvelle pour lui. Ça fait vraiment théâtre mais de mauvaise qualité. Je viens d'acquérir 2 places pour les finales de la Coupe du Monde 98. Je vais donc lui proposer les 2 billets. Benjamin, tu ne devineras jamais. J'ai 2 billets pour la Coupe du Monde 90. Oh, il est dégoûtant ce personnage. Je ne peux pas lui offrir mes 2 billets pour la Coupe du Monde 98. Alors, excusez-moi, j'ai les mains prises, mais si c'est vraiment ça, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils sont dépassés vos billets. Alors dans ce cas, je vous les donne pour vous essuyer les mains. Merci beaucoup. Donc voilà, une situation qui m'a fait perdre 2 billets pour la finale de la Coupe du Monde 98. Ouais. Mais. Avec les inventions inutiles, nous avons toujours une solution, Benjamin. La parade. Est-ce qu'on peut présenter cet objet? Admettons, vous avez une paroi un peu plus difficile d'accès. Le petit doigt, très utile pour aller chercher ce qu'on appelle les tout derniers détails. Certains préfèrent le pouce. On va donc se retrouver maintenant en situation Benjamin. Très bien. Cette fois, Benjamin, c'est moi qui suis en situation de décrotage. Très bien. J'ai la main. Très bien. Mais c'est Pierre Cross. Je me souviens de lui quand je faisais des vidéos avec lui. On avait joué au loto il y a quelques jours et en fait on a gagné tous les 2. Je vais forcément partager avec lui car ce serait tout à fait juste. Pierre, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Oh! Coucou Benjamin! Mais tu te décrottes le nez! Oui? Mais c'est dégueulasse, je ne peux même pas ni te serrer la main, ni t'annoncer une très bonne nouvelle. Tu rigoles Benjamin? Je peux poser ma main décrotteuse et ma main est totalement propre. Pierre, tu es l'euro détenteur de 50 millions d'euros. Oui. Là, le design, parlons-en un petit peu. C'est une main quasiment féminine. Il y aura d'autres prototypes, hein. Je tiens à dire, il y aura des mains de bûcherons un peu poilues pour certains qui veulent avoir une autre main qu'une main féminine. Hein. Très très bel objet proposé par Elma. Bravo. Bravo Elma. Pierre Cross, est-ce que vous voulez nous présenter le prochain objet qui est peut-être l'un des plus révolutionnaires? Je suis un petit peu même triste que cet objet soit considéré aujourd'hui comme une invention inutile parce que je pense que c'est pas le cas. Et c'est une très bonne idée proposée par M&M's tout simplement. La double brosse à dents. Parce que trop souvent, il y a un ami qui vient dormir à la maison, il a pas sa brosse à dents. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que vous nous proposez Pierre Cross? La double brosse à dents. Je commence à avoir un petit peu des doutes sur cette vidéo, Pierre, parce qu'il va falloir l'utiliser. Elle garde une sorte de jardin secret avec la personne qui l'utilise. On a une délimitation, ce qu'on a exactement l'espace vital en fait, hein, le cercle comme ça d'intimité. Tout est respecté, nous ne sommes pas trop proches de l'autre. Il y a au moins 3 bons millimètres. Hein. Voilà, nous allons pouvoir faire une démonstration et vous allez voir qu'à aucun moment, personne n'est gêné de la situation. Je pense que les gens ont bien compris. Ouais. On va peut-être pas l'utiliser. Un grand merci à M&M's. Et puis voilà, on mettra en lien. Il n'y a pas une seule vidéo de présentation d'objets qui se fait sans démonstration. C'est parti? Allez. Je peux pas, voilà, c'est voilà, voilà. Cette curieuse sensation de se laver, mais de se sentir plus sale. C'est vrai. On peut continuer? Parce que la vie continue aussi. Hein. On enchaîne avec Boris Cassini qui nous dit des lunettes niveau pour voir si on tient vraiment droit. Pierre Cross, sur des conseils de Boris, voici la lunette à niveau. D'accord, donc là, un design plutôt épuré, j'ai l'impression. Plutôt aérodynamique. Aérodynamique. Qui peut servir pour le sport. Mise en situation. Je vous croise dans la rue et je ne sais pas si je suis droit ou pas.
Bonjour Pierre. Bonjour Benjamin. Bonjour. Oh, Ouais. excuse-moi 2 minutes Pierre. Ouais. Voilà. Même pas. Et même... Pour les gens qui ont des scolioses, ça peut être très intéressante. Et on enchaîne immédiatement avec une deuxième invention de Boris, qui est le monsieur Einstein d'aujourd'hui. Moi, Boris, je le vois comme Elon Musk. Un visionnaire, il a la gouache. C'est vraiment de la peinture du coup. Oui. Hein. Ouais, D'accord. ouais. Donc qu'est-ce qu'on a ici, Pierre? C'est ce qu'on appelle le feu de disponibilité. C'est fort, c'est très très fort. Là, il est porté avec un casque en carbone, léger et quasiment incassable. C'est le bruit du carbone, hein, pas du plastique usé, attention. Ça, c'est des lanières sécurité aux normes européennes. Là, je porte le casque totalement naturellement. Et qu'est-ce qu'on voit au-dessus? Ce fameux feu de disponibilité. Et je crois qu'il est vert. Donc là, admettons, je viens vous parler. Pierre, ça te dirait qu'on parle 5 minutes? J'ai envie de parler, voilà, tout simplement, de qu'est-ce que tu penses de la burrata? Pas de souci, Benjamin, je suis totalement disponible pour avoir ce débat avec toi. La burrata, j'adore ça, surtout la burrata à la truffe. Merci pour ta disponibilité. C'est pas souvent qu'on peut avoir ce genre de discussion. Je te dis à plus tard. À bientôt, Benjamin. Et merci encore. Deuxième possibilité, c'est un moment donné de la journée où t'as pas envie. En vrai, on a tous ce moment. T'as pas envie. Alors, je te propose d'ailleurs de tester l'objet aussi pour que toi tu puisses te rendre compte du confort matériel que ça représente aussi. Donc là, comme vous le voyez, je cherche ma disponibilité. Donc là, j'étais vert. Je me mets en rouge. Voilà, je suis indisponible car j'ai pas envie qu'on me parle. Voilà, c'est comme ça. Il est en soirée et je le vois, je le connais et il va venir me parler. I'm blue. Eh Benjamin, on a une question. Oh, pardon. Tout simplement, voilà. Ok, très intéressant en tout cas. Bah, de la part de Boris, hein. C'est encore Boris. C'est encore Boris qui peut-être gagne le concours Lépine de l'invention inutile. On passe à la dernière invention, proposée par Atom. Il nous propose des moustaches réversibles. Je te laisse me présenter le produit. Je vous présente, Pierre, la moustache réversible. Moi, j'ai la version un petit peu plus retraite, voilà, faut le dire. La personne retraitée qui peut mettre ça en gris. J'ai pour ma part la personne un peu plus jeune, un peu plus stylie, qui est donc la moustache blonde. Pas sûr que ce soit stylie le mot, mais ouais, blond. Donc là, admettons, on est en moustache brune tous les deux. Ok, là on parle classique entre moustachus. Hein. Voilà. Donc très bel accessoire d'ailleurs. Ça vous donne un cachet. Écoutez Pierre, ça me fait plaisir, en tout cas, parce qu'entre moustachus, on peut quand même se serrer la pogne, mais il n'y a pas des jolies demoiselles là qui arrivent par là-bas? Il y a une jolie demoiselle et il y a une madame assez jolie mais un petit peu trop âgée pour moi. En 2 temps, 3 mouvements, vous voyez que tout d'un coup, je deviens le beau gosse séducteur. Et moi, l'homme un petit peu plus mature, le George Clooney de la séduction. Exactement. On va pas vous faire la scène. C'est un succès. Vous sentez bien qu'on repart pas solo. Donc voilà pour l'invention de At Home. Ce qui est quand même bien pensé aussi de notre part et ce qui est un vrai travail d'ingénierie et de réflexion derrière, c'est que on a inventé beaucoup de choses et il a fallu faire en sorte que ce soit compatible les uns les autres. La moustache est évidemment compatible aussi Bien sûr. avec la main curnée. Excuse-moi, mais tu te tiens pas très droit. Ça, y a pas de souci, c'est compatible aussi. Ah, d'accord. Bon, bah tant mieux. Ce que je me demande, moi, Pierre, c'est que là, tu es en train de te décrotter le nez, Ouais. mais est-ce que tu es disponible? Je suis totalement disponible pour séduire une demoiselle. Donc voilà, au final, tout s'imbrique et c'est là la force des inventions inutiles. On va terminer là-dessus. On voudrait dire quand même un grand merci à tous ceux qui nous ont envoyé leur invention inutile. Franchement, c'est pas des génies. Bah, je sais pas comment t'as une communauté d'ingénieurs en fait, j'ai l'impression. Exactement. Je crois que je suis regardé qu'à la NASA. Pierre, on finit sur la question, toujours la question fatidique. Quelle était ton invention préférée? Je pense honnêtement que le casque qui donne... Bien, cette invention. Je pense qu'il faudra trouver quelque chose de plus discret à terme, hein, mais comme d'habitude. Je t'avoue que c'est ma préférée également. Merci Pierre Cross d'avoir participé plaisir. à cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire, si vous voulez un volume 2, à nous donner vos inventions qu'on va construire. On fera le tri et on va sortir un petit peu ce que sera le 21e siècle. On vous embrasse très très fort. On vous dit à très très vite. Et d'ici là,